belle-mère d'Isis. Alors c'est sur ce monument qu'on a encore à expliquer le sauvetage. Parce qu'il y avait eu des monuments qui ont été sauvés des comme ici, ce temple, on voit ces colonnes, comme ces murs, comme ces façades, tout le temple était à 300 mètres ici. Le temple était sur une autre île. Le temple aujourd'hui est sur cette île. On l'a transporté, on a découpé ces pierres, on a installé déjà un bâtard d'eau pour recevoir la montée des eaux. Et ils ont vidé les eaux qui existaient parce que ce temple était sous l'eau. J'ai des Français qui sont venus avec moi l'année dernière, il y a 10 ans. Je dis, quand on est venu les années 70, on a visité le temple de Philaïe en un bateau. Je dis oui, mais moi j'étais gamin. Oui, mais je dis, c'était sous l'eau, on ne pouvait pas y accéder. On faisait. Moi j'ai vu des belles photos, des vraies photos de ça. Alors les temples sont sous l'eau jusqu'à finir le barrage. Parce qu'on a commencé à sauver les temples à partir des années 60. Depuis qu'on a commencé la construction du barrage de Roche-Noblecourt, Miss France en tant qu'archéologie, bien sûr. Elle avait demandé à l'UNESCO de sauver ces temples. Elle avait demandé à l'UNESCO de sauver ces temples depuis le début des travaux du barrage. Mais Philaïe est le dernier, parce que Philaïe, il est entre les deux. Alors, pour une question technique, ils ont patienté, même si Philaïe était menacé par l'eau du Nil, on ne pourrait pas le sauver qu'à la fin de notre projet du haut barrage, qui finit 75. Alors ici 73, 70. Pendant 5 ans, ils ont découpé les temples en des blocs, les colonnes, ils les ont démontés. Ils ont démonté les blocs et les assises pas superposés, ils ont démonté. Ils ont numéroté les blocs, jusqu'à 40 000 blocs. Injection par de la résine synthétique, un choix pour un nouvel emplacement, un transport pour les pierres découpées et une reconstitution. Ça a duré pendant 5 ans et des millions de dollars qui ont été payés pour sauver ce monument. On voit les traces noires sur les pierres, c'est les traces des eaux qui ont subsisté pendant longtemps à l'intérieur de ces temples. Ce temple, c'est pharaonique par cette chapelle, Nectanebo. C'est ptolémaïque par ce temple. Alors, Nectanebo, dernier pharaon, il a érigé une chapelle pour la déesse Hathor, et c'est pour cela que les colonnes sont désignées Hathor. Vous voyez? La tête d'Hathor. Alors, ce sont des colonnes comment? Hathoriques. Là, c'est composite. Mais c'est composite pas fini. Parce que c'est que pas fini aussi. Parce que les premières colonnes là-bas sont finies. Alors là, on voit, Yusri ne nous a pas raconté n'importe quoi. On monte d'abord le monument et après on fait le décor de haut en bas. On a raconté ce qu'on a conclu, ce qu'on a vu, ce qu'ils nous ont raconté. Ça se fait de cette manière. Là, c'est fini, complète. Vous voyez, les mêmes traces qu'on voyait partout. Alors c'est à vous. Au niveau de la façade là-bas, et les martèlements. Toutes les représentations humaines sont martelées. C'est dommage, mais c'est l'histoire. On peut pas, si on est à la place de ces gens-là, on ne peut pas dire « Ah, les Coptes sont méchants, ah, les musulmans sont je ne sais pas, mais que non. » Pour eux, ça... Les Coptes, ils avaient peur. Isis, ici, elle ressemble vraiment à la Vierge. Eux, ils ont vécu ici. Alors nos enfants, s'ils voient cette image, ils disent qui allait Taurus. C'est identique à la Vierge, on va la voir tout à l'heure. Alors ils l'ont cassé. Et du coup, ils se sont dit on va casser toutes les âmes, tous les personnages. Pour pas avoir des distinctions, alors on va tout casser. Pour pas avoir une confusion. Parce que si on casse la Vierge, ou si on casse Isis qui ressemble à la Vierge, et on casse pas les autres, peut-être nos enfants vont y croire. Vous voyez, c'était dans ce sens-là. Alors ils n'ont pas voulu abîmer dans le sens d'abîmer, de détruire. Pourtant, ils vivaient à l'intérieur. Et même vous, les Français, quand vous étiez là, je vais vous montrer comment on a fait. Le général de l'armée de Sexe, comme par exemple. Alors, il nous a laissé un document très important, gravé sur les murs du temple. Il n'a pas voulu abîmer le temple d'Isis. Mais il a voulu dire que j'étais là. C'est comme ça, comme si on trouve d'aujourd'hui quelques graffitis. Malheureusement, il y a des gens qui viennent, même des touristes,
Ils peuvent être là, ils s'oublient, ils rêvent, et ils gravent un truc sur une pierre. On peut tomber sur une graffiti qui remonte à 2002, soi-disant Georges. Il y a 1880, 1900. C'est dommage, mais c'est l'histoire. Ça prouve que ce lieu est vraiment un vieux. D'accord? Cette façade, ce pylône représente et garde toujours la loi architecturale trapézoïdale. Une porte centrale, précédée par deux sphinx, deux obélisques autrefois. Malheureusement, les deux obélisques n'existent plus. Les sphinx existent toujours. Et suite à l'entrée principale, c'est la cour, c'est la salle hypostyle qui s'est transformée en une église. C'est le sanctuaire de Nébo, c'est 385 avant Jésus. 30e dynastie. Dernier pharaon. Et le dernier monument ici, c'est 115. Alors le premier monument qu'on a retrouvé, 385 avant Jésus-Christ, la 30e dynastie pharaonique. Et le dernier monument qu'on a retrouvé, le kiosque de Trajan, l'empereur Trajan, qui n'a pas été fini, 115 de notre ère. 5 siècles pour la construction. Là, on va aller à l'intérieur. Une fois qu'on finisse les explications, vous aurez quartier libre. Et vous savez où vous allez me retrouver à la fin. Ici, la cafette n'est pas fermée. La cafette est ouverte. Chapiteau pas fini, chapiteau composite fini. The design of the temple contains 4 elements. The first element is the gates. And the entrance in the middle like this. And then we have an open area to the sun, open court, which is a place for coming Et spécialement le salon, on a toujours les peintures. Et alors là, tout d'abord, quand vous voyez les chapiteaux, vous voyez là, les chapiteaux qui ont dit que les femmes allaient profondément égyptienne, on va le voir en face. Vous voyez, on monte. On monte. Petit à petit, quand on traverse à l'intérieur du temple, il y a toujours un niveau. Ça monte, les plafonds baissent, et la largeur est ici. On va voir tout au fond, vous voyez, des croix. Là, il y a des croix qui désignent comme quoi les chrétiens ils avaient vécu ici. Et quelle image là? Croix de Malte, croix byzantine, croix des Templiers, croix chrétienne, énormément de croix, vous allez les croiser à l'intérieur de ce site-là. Alors, pour les Coptes, toutes les croix sont vénérées, même ça, même la croix de vie. La croix de vie a été même adoptée par les Coptes au début du christianisme pour éviter qu'ils soient persécutés par les Romains. Parce que si Florence elle porte ça, ça ne veut pas dire qu'elle est chrétienne, qu'elle est catholique ou autre. Ça c'est une croix, symbole égyptienne. Alors les Coptes, ils portaient ça, et ils ont sacré encore l'image de la croix de vie pour éviter qu'ils soient persécutés par les Romains. Sinon, ils n'ont rien laissé. Voyez. Isis, Hathor. Comment peut-on distinguer Hathor? Qu'est-ce qu'on a à côté de sa tête? Les deux. Le faucon. Très bien, Sylvain. Quant à Isis, on a le trône. On ne le voit pas, mais c'est au-dessus de sa tête là. Dans les écritures, les petites écritures minuscules au-dessus de sa tête. Là, c'est Isis, maman d'Horus, à qui on a érigé le temple. Là, c'est Hathor, sa belle-fille. Et là, c'est le général de Sexe. Là, c'est la France en Égypte. Attention. Là, c'est la France en Égypte. L'Ancise de la République. Alors, les Français sont arrivés ici, pourquoi? Parce qu'on a commencé la guerre et la bataille des pyramides contre les Mamelouks au Caire. Au pied des pyramides. Peut-être on a perdu le nez du sphinx de ça. En ce moment. Et ils ont persécuté les Mamelouks, l'armée musulmane, jusqu'ici. Ici, ils ont fini cette bataille, la bataille des pyramides. Alors, du coup, ils ont gravé, comme quoi on a battu les Mamelouks ici. Général de l'armée de Sexe, Ancise de la République, qui déclare cet événement sur ce mur. Il raconte cette histoire jusqu'à la défaite des musulmans. Alors ce mur, est-ce que
le général, il a cassé une sculpture ancienne pour réaliser ce texte, non? Oh, il a trouvé le mur déjà abîmé. Comme derrière vous, c'était déjà massacré par les Coptes. Vous voyez? Alors, ce mur était peut-être évidé complètement. Alors, du coup, il a trouvé une chance. Ah, il a gravé tout son texte, comme vous voyez. Et c'est pas que ce texte, il y a encore un deuxième. Il y a encore d'autres graffitis. Il remonte à d'autres époques, vous voyez. Tout le monde, si, son passage. Alors là, il n'est pas contre les pharaons, mais il a signé son passage. Ici, il y a des Égyptiens qui ont signé leur visite. Des comptes. Quelqu'un qui a signé son amour, je ne sais pas vis-à-vis qui, en JB 1886. Énormément de graffitis qu'on trouve sur ce site qui était vraiment l'abri du peuple et du christianisme pendant des siècles et des siècles, surtout la scène suivante. Quant à ici, une fois franchi l'entrée principale, vous voyez, le pylône, postérieurement, vous voyez, c'est complètement soigneusement martelé, vous voyez, pour effacer là. On ne peut pas croire à cet homme. Il ne faut pas croire à cet homme. Un message direct. Éducation pour leurs enfants, parce qu'ils avaient vécu ici. Alors ils ont habité le site. Un linteau, comme extérieur comme intérieur, puisque ça a l'air les ailes de vautour, les têtes de cobra. On devrait avoir bien sûr des ventilateurs. Surtout les linteaux, c'est pareil. Et le passage d'un linteau à l'autre, vous voyez, un qui monte. Et là, c'est un mamici. Mamici ou mamisi. Qu'est-ce que c'est que cette chapelle? Cette chapelle, c'est une chapelle qui raconte la naissance divine. Alors c'est une chapelle pour raconter la naissance divine pour un Dieu, pour un pharaon qui ne devrait pas devenir Dieu comme Hatshepsut, qui ne devrait pas devenir pharaon comme Hatshepsut par exemple, on l'a déclaré fils de Dieu, alors c'est une naissance divine. Mamizi, une chapelle pour raconter sur les sculptures murales une naissance divine. Là c'est la naissance divine d'Horus, et là c'est Horus porté sur la jambe de sa mère, vous voyez, Isis elle est là. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte son gosse sur les jambes, elle est en train de l'allaiter. Identique à la Vierge portant Jésus. Alors, s'il laisse ça, les enfants peuvent vénérer ça. Sinon, ils cassent. Alors, on a cassé son visage. Partout, on a cassé ici. Vous voyez là-haut? C'est elle, son visage. On lui fait une marque. On ne peut pas marquer la Vierge comme ça. Vous voyez? Deuxième pylône. Ah, quelques-uns me posent la question de Yousri, pourquoi j'ai martelé à gauche et pas martelé à droite? Et quelques gens qui inventent des fois parce que là c'est à tort. Ah, du coup les chrétiens ils n'ont pas martelé à tort. Les chrétiens ils ont martelé tout le monde. Ainsi que les musulmans, enfin pas contre les coptes, même les musulmans. Les têtes des statues qu'on ne voyait pas, c'était des têtes en l'air par les Arabes au pied du Sphinx. Il y avait beaucoup de statues de Khafren en Djori. On les a retrouvées sans tête. Dans le temple de Luxor, il y a des statues de Ramsès II sans tête. Là, c'est plus l'influence musulmane. Parce que les musulmans, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas tout ce qui est idolâtre. Tout ce qui est image des statues, on a peur que les gens la vénèrent. C'est pour ça ils sont contre le bouddhisme, par exemple. Tout ce qui possède des statues. Ici, en Égypte, copte, il n'y a pas de statues dans les églises orthodoxes. Dans la religion copte, orthodoxe, il n'y a pas de statues, c'est que des icônes. Et depuis toujours, même les coptes en Égypte, pour eux, statue, c'est pas quelque chose d'apprécié, de demander, de sacré. Les amis, passage de cette cour à ciel ouvert, on est à la suite, à l'ombre, il y a des belles choses à voir, il y a toujours à constater les croix partout, et la salle suivante, c'est la salle qui a été transformée en une église copte. Les petits chats ici sont des chats qu'on a domestiqués ici sur place par les gardiens. Ils ne sont pas méchants, ni malades.